Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Il y a des gens qui disent que je suis cynique. Non, je suis pas cynique. Moi, je suis un naïf. Je suis idéaliste. Par exemple, moi, je me dis, tu sais, quand la ville décide d'aménager une piste cyclable, ben c'est sûr ils vont vérifier les impacts que ça peut avoir sur le quartier. C'est certain qu'ils vont demander aux gens qui habitent, puis je sais pas s'il y a des commerçants, par exemple, est-ce que ça va être correct pour vous? Est-ce que ça va vous emmerder ou ça va améliorer votre situation? C'est certain qu'ils font ça, voyons. Ben non, Christy, ils le font pas. Alors là, il y a une nouvelle piste cyclable temporaire qui a été aménagée sur la rue Atatakin, qui pourrait mettre en péril l'avenir d'une des salles les plus importantes de spectacle à Montréal, l'Olympia, Christy Stéphanie. Ben oui. L'Olympia. On va parler avec Patrick Lévy, propriétaire de l'Olympia de Montréal. Bonjour, M. Lévy. Bonjour, M. Martineau. J'espère que ça va bien. Ben, ça va bien, mais écoutez, je suis convaincu que la Ville vous a contacté avant d'aménager cette piste cyclable-là en disant « Est-ce que c'est correct pour vous? Est-ce que tout va aller bien, M. Lévy? » Malheureusement, on n'a pas eu de contact. C'est arrivé d'un coup. Là, il y a 2 semaines comme ça, on réalise qu'il a commencé à poser des bollards. Et on voit des camions de construction qui commencent à couler de l'asphalte. Mais tout d'abord, je veux juste dire à tout le monde que je suis moi-même cycliste et j'aime les pistes cyclables. J'ai rien contre les pistes cyclables qui ont du sens et de la logique. Je réside au Vieux-Montréal depuis 20 ans et pratiquement tout l'été, je suis en bicyclette. Donc déjà, à la base, pour moi, c'est important d'avoir des pistes cyclables et encore dans les bons endroits. Et non, on n'a pas été consulté. Et là, on s'en va. On espère que notre Claude Pinard, le nouveau Claude Pinard, conseiller de la ville, que je pense qu'il va prendre une bonne décision et j'ai confiance en eux. Et qu'ils vont trouver une solution. Voilà, c'est ce qu'on attend. On attend ça aujourd'hui à 18h30. Ils ont un conseil de ville, on va voir. Mais là, vous présentez des spectacles, les artistes arrivent des fois avec, bien sûr, leur décor, des fois leur système de son, leur appareil de musique, leur drum, etc. Il y a des camions donc qui stationnent pour vider tout ça, amener tout ça dans votre salle de spectacle. Et ces camions-là, stationnent sur la rue Atatakin, justement. Alors, on a deux endroits où ils stationnent, dépendamment de la grandeur du show. On a nous-mêmes un quai de débarcadère. La salle, quand on l'a reprise en 2007, on l'a modifiée, on l'a rendue multifonctionnelle. À la base, l'Olympia, c'était le théâtre Amherst, qui a été ouvert en 1926. C'était un cinéma qui est devenu un théâtre et qui, par la suite, quand elle a été reprise par nous en 2007, on l'a reconfigurée en salle multifonctionnelle. Donc, en théâtre, il n'y a pas vraiment de gros, le décor vient et il part, mais il y a pas vraiment un besoin d'avoir des tourbus et puis des trailers qui sont dehors et c'est pas des gros crews. C'est là, dans ce que nous on vit, ce qu'on a configuré en multifonctionnel, on a des gros shows qui viennent ils arrivent de Boston, Toronto, New York et ils arrivent le matin à 7h et ils sont dans leur tour bus, les artistes, et ils ont besoin d'avoir l'accès à la salle, d'être plugués directement sur l'électricité de la salle et ils ont besoin d'être proches. Donc dans notre parking à nous, intérieur, on a un parking, je veux dire extérieur, où il y a un loading dock, on est capable d'en mettre 3-4 des gros tour bus, mais quand tu as des grosses tournées, des gros shows qui viennent, ils sont des fois 6-7, on les met sur la rue. On paye les parcomètres, puis on les met, vous savez, quand ils mettent les petits chapeaux rouges, là, on met les petits là. Là, il y en a partout dans toute la rue, des chapeaux rouges. Il n'y a plus personne qui a le droit de se mettre. Donc, mais d'habitude, c'est ça. On loue les trottoirs, et on les met. Mais là, c'est comme, si on n'est plus capable de les mettre, j'ai plus ces spectacles. Je peux pas les envoyer sur René Lévesque, je peux pas les mettre sur Sainte-Catherine, je peux pas les mettre sur Saint-Timothée. Ben on va les perdre, ces shows, et ça va venir rapidement parce qu'aussitôt qu'on va commencer à les avoir, ces spectacles, et qu'ils vont voir qu'on pourra plus stationner, arriver en mars, avril, mai, ils vont se passer le mot, à tous les tour managers vont parler aux agences à LA, à New York, ils vont leur dire écoute, l'Olympia, c'est plus l'endroit idéal logistiquement, on peut plus y aller, donc
soit ils vont aller dans une autre salle. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Il y a l'Olympia et le MTLUS, mais quand le MTLUS est pris, c'est l'Olympia. Donc, si l'Olympia ne peut pas accommoder ces spectacles, ben on les aura plus. Si on les a plus, moi, je suis plus capable de rester en vie après, je dirais que passer 2027, ça va être très compliqué si je les perds, parce qu'on va en perdre 30-40, ce qui rentabilise vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour l'Olympia. Bien, on comprend, on s'imagine, et on a vu une photo d'ailleurs de l'emplacement, on comprend que ça va être compliqué. Et non seulement on n'a pas demandé votre avis, mais je veux dire, tu sais, si on pense aussi pour le cycliste, tu sais, la sécurité, c'était peut-être pas non plus optimal, tout ça. Tu sais, si on a des gros autobus de tournée, tout ça, tu sais, un accident, c'est quand même vite arrivé. Donc, en termes de sécurité, est-ce que c'était une si bonne idée de faire une piste cyclable à cet endroit-là? Il y a Simon de Montréal qui nous écrit pour dire, c'est quand même étonnant d'aménager une nouvelle piste cyclable au mois de novembre, non? Oui. Oui. Mais c'est ce que vous dites par rapport à la sécurité. Moi, je suis très conscient qu'un 18 roues qui recule et qu'un cycliste arrive, je m'inquiète pas parce qu'il va toujours avoir une personne qui va le guider. Ça, c'est correct. Mais quand c'est un camion plus petit, 25 pieds, 24 pieds, là, il est tout seul, il vient, il unload un piano, disons, il s'en va, il est pressé, là, il sort, puis boum, il te frappe. Ouais. C'est pas normal que l'ancienne administration est pas venue consulter, voir. C'est-à-dire, j'ai parlé avec les gens de la STM, j'ai dit, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui est passé dans la rue, voir qu'il y a un loading dock et dire, oh, il y a un loading dock ici. Il y a une raison, il a 60 pieds de façade de loading dock, il a 45 pieds de profondeur. Il y a bien un gros camion qui rentre ici. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qui? Ah, ben c'est l'Olympia. Ben, on va aller les voir. Mais venez nous voir, on va discuter avec vous, on va trouver une... J'espère que la nouvelle administration va être un peu plus à l'écoute, là. Ils ont vu le texte qui est paru dans le journal. Est-ce que vous avez eu un appel de la nouvelle administration qui veut vous rencontrer et discuter avec vous? J'aimerais bien, j'attends. J'ai pas eu d'appel, non. J'ai pas eu d'appel. On va attendre. Pour l'instant, on sait même plus si c'est. Moi, j'entends des rumeurs. On me dit que c'est une piste de bus et une piste cyclable. Alors là, c'est comme là, parce qu'elle est vraiment large. Je ne sais pas si vous avez vu la largeur. C'est pas vraiment la largeur d'une piste cyclable normale. C'est beaucoup plus large. Ben oui, j'en vois la photo. Effectivement, il y a des pistes qui mélangent, ils combinent plus et cyclable. Donc ça prend pratiquement la moitié de la rue, là. Mais la moindre des choses, c'est de voir les impacts que peuvent avoir des installations du genre auprès des commerçants et des habitants. Il me semble que c'est la moindre des choses. On espère que ça va se régler parce qu'on tient bien sûr beaucoup à cette salle de spectacle-là, l'Olympia. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Patrick Lévy. Merci, monsieur Martineau. Merci à tous. Au revoir. Merci.